Dans le début de la paracha de Pinchas, il est dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Heshiv et Hamati, qui veut dire a fait revenir ma colère, mon courroux, par l'action qu'a fait Pinchas. On va essayer d'expliquer en quoi l'action de Pinchas a fait l'effet d'arrêter le courroux. De quoi s'agit-il? En fait, on va parler de la manière dont Hachem gère le monde. Il y a ce qu'on appelle la Midat Hadin et la Midat Rahamim, qui veut dire Midat Hadin, ça signifie que lorsqu'une personne faute, immédiatement, elle reçoit sa punition. Midat Rahamim ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur ce qu'elle a fait et que Dieu lui fera cadeau de ses erreurs. La Midat Rahamim veut tout simplement dire que Hachem va être patient, va attendre et donner la chance à la personne de réparer ses erreurs. Ça, c'est d'une manière générale. Nous avons donc Midat Rahamim. Et il y a aussi un autre point important qu'on va voir. C'est quelles sont les étapes par lesquelles on change la manière d'Hachem d'agir vis-à-vis de nous. Il est dit qu'il faut adoucir le din. Les hamtik hetadin, adoucir le din. Ça, c'est une des formules mentionnées. On nous parle aussi de itpashtut achasadim, les bontés de Dieu qui se répandent. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas très loin. Nous allons arriver à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, c'est mituk hadin, adoucissement des rigueurs. Et une des mitzvot qui nous aide à adoucir le din, c'est le shofar. On va expliquer comment dans le mot shofar lui-même, nous pouvons trouver la formule de l'adoucissement du din. Mais avant cela, on va expliquer ce que cela veut dire. D'abord l'adoucissement du din, et ensuite la descente des chassadim, la bonté, le chesed, c'est les bontés de Dieu. Et ça se passe à Sukkot. Par ce mouvement, cette mitzvah du lulav, par la soukha, qui est des chassadim qui viennent se répandre sur nous. C'est pour cela qu'il faut vivre dans la soukha, jour et nuit, manger, dormir, étudier dedans, pour être imprégné au maximum de chassadim pendant un long moment, c'est-à-dire pour que toute l'année on ait les chassadim, on va les emmagasiner pendant ces jours-là au maximum possible et imaginable. Donc on a mitukadin et itpashtut chassadim. Alors d'abord comprendre ce que cela veut dire. Tout simplement, lorsque quelqu'un est malade, alors bien sûr il y a différents niveaux dans la maladie, mais en général quelqu'un par exemple qui a beaucoup de fièvre, c'est pas le moment de lui donner à manger en abondance, bien au contraire, on va d'abord devoir le guérir. Alors dans la guérison, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir dans la guérison un médicament. Il peut y avoir des fois, hasve shalom, quand c'est une gangrène, il faut carrément couper le membre qui a la gangrène, le sectionner pour pas que ça se répande dans tout le corps et que ça tue la personne. Et une fois qu'on a guéri la personne, elle est affaiblie, on va commencer à lui donner des vitamines, une nourriture, c'est une bonne nourriture qui va le renforcer. Donc, la guérison
par les médicaments ou par l'opération, par toute forme de formule que ce soit, c'est ce qu'on appelle adoucissement du din. On va stopper le din. Et ensuite vont venir les chassadim. Et c'est exactement ce qui se passe depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot. C'est-à-dire de Rosh Hashanah Kippour, c'est Mitukadin. Et ensuite, c'est les chassadim. Et comme c'est pour l'année entière, donc c'est quelque chose que nous faisons pendant cette période-là. Avant de revenir, on va revenir de nouveau à Rosh Hashanah et Sukkot. Mais d'abord par rapport à la paracha. Quand quelqu'un que Dieu préserve a chez Mishmor, un membre malade d'une gangrène, alors ce qu'il faut, c'est faire une opération et sectionner ce membre qui est malade. Malheureusement, celui qui a emmené la maladie au Ham Israël n'est autre que Bil'am, qui a déclenché la Midat Hadin sur le Ham Israël. C'est ce sorcier de Bil'am. Comment il a réussi à déclencher la Midat Hadin sur le Ham Israël? En les faisant trébucher dans l'immoralité de l'adultère. Et donc, il a déclenché que la Midat Hadin se manifeste en force. Et malheureusement, nous savons qu'elle a provoqué la mort de 24 000 personnes. Ce chiffre n'est pas par hasard. Sachez que en hébreu, il y a ce qu'on appelle le tsirouf. C'est-à-dire, tsirouf, c'est quand j'ai un mot et j'ai la possibilité de l'écrire, de prendre les lettres de ce mot et j'ai la possibilité de les écrire dans différentes formules. Par exemple, le yud, le he, le vav et le he, le yud ke vav ke. Étant donné que dans ce mot, il y a 2 fois la lettre e, j'aurai 12 possibilités d'interchanger les lettres de place, c'est-à-dire 12 formules différentes dans la manière dont je dispose des lettres. Par contre, le yud, le he et le vav et le he, le yud ke vav ke, est le symbole de la rahamim. Par contre, le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun et Yud, qui lui représente le din, a 24 formules de s'écrire en interchangeant les lettres de place. Et donc, ce chiffre 24, c'est les 24 formes de ce nom de Dieu dans lequel il y a le mot din. Parce que comment on l'écrit? Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est-à-dire, j'ai le din plus un Aleph. Dans ce nom même, le din est caché, avec ce long din, il n'est pas caché, on le voit avec la lettre Aleph en plus. Et donc, Bil'am, en déclenchant la Midat Hadin, malheureusement, a provoqué, à suite de quoi provoqué 24 000. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas eu cette action de Pinchas qui vient et qui va devoir avoir un agissement qui est rarissime dans l'histoire, qui est celui d'aller et de devoir tuer Zimri ben Salou, d'arrêter cette hécatombe, il fallait faire une action. Et bien sûr, c'est un cas très, très, très rarissime, mais exceptionnel. Cette manifestation, vouloir venger l'honneur de Dieu, sachez que c'est quelque chose qui n'est presque jamais existant. Le cas de Pinchas, c'est un cas exceptionnel où Hachem a vu que c'était un cœur pur et sincère. Mais sinon, même être la cause d'ennui à quelqu'un, il faut l'éviter. Et à plus forte raison que Dieu préserve d'être la cause de la mort de quelqu'un. Hachem Yatzilenu, que Dieu nous préserve, que nous soyons jamais la cause de la mort de qui que ce soit, quel que soit le rang de la personne. Si elle a été la cause, chas v'shalom, de la mort de quelqu'un, elle doit se poser des questions et se remettre beaucoup en question. Et ne jamais penser que on a être chas v'shalom content de choses comme cela. Il faut à tout prix éviter de nuire à qui que ce soit, même si quelqu'un, Hachem Yatzilenu, nous a fait du mal, on doit
si on peut aller au Beddin pour l'en arrêter, tant mieux, ou dans un tribunal, mais ne jamais provoquer quoi que ce soit vis-à-vis d'un individu. Malheureusement, il faut faire attention même de lever les yeux au ciel pour provoquer quelque chose de mauvais à quelqu'un. C'est pas quelque chose d'évident. Chas v'shalom, Dieu ne veut pas de cela. Donc, en tous les cas, Pinchas est venu stopper la Midat Adin. Mais comme il l'a fait avec tellement de courage et de sincérité, alors, c'est pour ça qu'il est dit, Eshiv et Hamati be'am Israël, bekanot kinati, lachen emor inotenlo et beriti shalom. Non seulement que à l'avenir, son rôle ne va plus être d'adoucir le din, mais son rôle va être d'être celui qui sera présent à toutes les révélations du chesed. Parce que on dit que Pinchas est devenu Eliaou, et Eliaou vient assister à tous les brites, parce que la brit mila, est justement le chesed, la lumière de la neshama qui s'appelle le chesed, qui va se répandre dans le corps et va se propager au moment de la brit mila. Au moment de la brit mila, quand on enlève cette peau en plus, qui est le symbole du mal, donc on va laisser le chesed descendre. Et donc, en fait, ce qu'a fait Pinchas, c'est le mitukadin. Et avec cela, on va comprendre le pasouk qui parle de cela dans les Tehilim. Dans le Tehilim, Samertet Pasouk Lamed Aleph, il est dit Alela Elohim Beshir Va'agadelenu Betoda. Halela Elohim Beshir. Je vais louer Dieu par la chanson. Le mot Elohim représente le din. Ça veut dire que je vais le louer et je vais donc adoucir le din qu'il y avait. Et ensuite, Va'agadelenu, je vais l'agrandir par le remerciement. Ça fait partie, je vais amplifier, ça veut dire les chassadim viennent se rajouter, s'amplifier. Je vais le remercier pour le chesed qui est venu ensuite. C'est-à-dire d'abord il y a eu l'arrêt du din, quelqu'un était malade, il a guéri. Mais s'il ne retrouve pas ses forces, il aura guéri, c'est beau, mais il sera faible. Et quand viennent les chassadim, c'est non seulement qu'il aura guéri, mais il aura également retrouvé sa force. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes, comme on l'a dit. Et donc, en fait, c'est ça ce que fait allusion le pasouk dans Tehilim. Et revenons comment on appelle ça, à Rosh Hashanah. Le soir de Rosh Hashanah, le minhag du Am Israël est de prendre une pomme et la tremper dans du miel, dvash. Et ne faites surtout jamais cas de ceux qui vous raconteront que selon la Kabbalah, il faut prendre la pomme dans du sucre, ce qui est faux. Et surtout quand qu'on veut attribuer cela au Ben Ishraï, c'est également une erreur, parce que d'abord le Ben Ishraï lui-même, dans son commentaire sur le Shir HaShirim, il a un livre qu'il a écrit, commentaire sur Shir HaShirim, le Ben Ishraï, sur le pasuk Ketapuach Ba'atse Haya'ar, Ken Dodi Ben Abanim. Ketapuach comme la pomme dans les arbres de la forêt, ainsi le peuple d'Israël vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il explique pourquoi la pomme est choisie. Il explique que la pomme représente la rachamim, mais ainsi de suite. Et dans son commentaire, il dit, et c'est la raison pour laquelle le soir de Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel. Dans son commentaire sur Shir HaShirim, il l'écrit. Ce qu'il a écrit dans son livre de Halachot Ben Ishraï, alors il faut savoir que ce livre de Halachot Ben Ishraï est un livre écrit à la suite de cours que donnait le Ben Ishraï toutes les semaines devant un très grand public. Et il a mis par écrit tout ça dans son enseignement. Or, à Bagdad, les pommes qu'ils avaient dans les marchés étaient toutes des pommes très acides.
d'une manière générale, ils mangeaient très acide, étant donné que Rambam dit que ça rafraîchit le corps et que la température, la chaleur de Bagdad est insupportable. Donc ils avaient tout ce qui était acide. Et leurs pommes étaient toutes acides. Or, à Rosh Hashanah, il faut éviter toutes les acidités. Oui, à Rosh Hashanah, on ne mange pas d'acidité. Ce qui est chamoutz, acide, ne doit pas être mangé à Rosh Hashanah. Ce n'est pas un bon signe pour ce jour où on veut adoucir le dîn. Étant donné que eux, ils avaient donc ce problème, donc eux faisaient cuire leurs pommes dans le sucre, puis c'était le seul moyen de manger des pommes qui ne soient pas acides. Donc le Ben Ish Chai parle de ce qui se passait dans sa ville, que eux mangeaient des pommes cuites dans le sucre pour enlever leur acidité, et après il n'était pas possible de les tremper dans le miel. Donc c'est pour ça qu'il parle à son public qui avait cette coutume, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais de toutes les façons, la pomme dans le miel est mentionnée également par Rabbi Chaim Vital lui-même, l'élève du Harizal. C'est vrai qu'il y a un Rav dans l'histoire qui est ramené dans le livre Kaf HaChaim, qui est le fils de Rav Chaim Falaché, qui a pensé que ce serait mieux de tremper la pomme dans le sucre, parce que le sucre c'est du chesed, avec bien sûr le respect de ce Rav qui était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, mais dans la Torah, si une opinion que quelqu'un écrit ne nous semble pas conforme et qu'on a des preuves, on a le droit de manière correcte de donner notre avis qui est l'inverse. D'abord, le nombre de références qui vont à son encontre sont innombrables. L'élève de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Meir Papirash, le ramène dans son livre, c'est la pomme dans le miel. Rabbi Chaim Vital lui-même, et d'innombrables chachamim parmi les talmidim du Baal Shem Tov, et ainsi de suite. D'abord, c'est que qui lui a dit que le sucre c'était le chesed? En quoi le sucre? Ou c'est que c'est marqué pourquoi le sucre serait du chesed? Je ne sais pas d'où il a sorti. Et deuxièmement, il n'est pas question à Rosh Hashanah de faire venir le chesed. À Rosh Hashanah, il faut le mitou kadin, l'adoucissement du din, et je vais vous le montrer, comme le dit le Harizal lui-même dans le Shara Kavanot. Il dit, qu'est-ce que c'est shofar? Il dit, prends le mot, coupe-le en deux. Chou et par, qu'est-ce que ça veut dire? La midat adin est représentée par 5 lettres. Les 5 lettres finales qui changent de forme quand elles sont à la fin d'un mot. Man tsafar, même nous tzadi pechaf. C'est les 5 lettres que, lorsqu'elles sont à la fin d'un mot, changent de forme. Quand on calcule l'ensemble de ces lettres-là, leur valeur numérique, on arrive à 280. Et 280, c'est ce qui s'appelle par dinim, les 280 forces du din. Et comment on les adoucit, les dinim? En leur mettant un nom de Dieu, Havaya, le 26. 280 plus 26, ça fait 306. Le mot shofar, qu'on les partageait en deux, sho, c'est 306. Ça veut dire que le din adouci adoucit des dinim durs. Or, le mot vache, comme l'écrit un élève du José Miloublin dans son livre Kelot Yaakov, ramène au nom du Harizal que le mot dvash, le miel, c'est le din adouci, c'est 306. Dvash, c'est la valeur numérique de 306. D'ailleurs, c'est ce que dit lui-même le Harizal, qui est la moitié du mot shofar, puisque le shofar vient pour adoucir le din. Et donc, en fait, en utilisant la pomme dans le miel, on fait une allusion à l'adoucissement du din, qui est, comme je vous l'ai dit d'abord, c'est guérir. Ça, c'est Rosh Hashanah. On vient rechercher nos erreurs, les réparer, guérir le mal qui est en nous, et ensuite, on pourra demander à Kadosh Baruch Hu de donner sa bracha. Parce que si, chas v'shalom, quelqu'un n'adoucit pas, ne répare pas le mal qui est en lui, la bracha qu'il recevra, il risque de l'utiliser dans le mal. Donc d'abord réparer, c'est ça Rosh Hashanah, et c'est ça la valeur, la grande force qu'a fait Pinchas, parce qu'il a su réparer le mal du Ham Israël, et donc ensuite pourra venir le Chesed. C'est pour ça que sa récompense est que il était à l'origine Lévi, et il devient Cohen. Pinchas n'était pas Cohen, et la récompense qu'il a eue, c'est qu'il soit passé du titre de Lévi qu'il avait, puisqu'il était de la tribu de Lévi, et va devenir Cohen. Le Lévi, c'est le din, et Cohen, c'est le Chesed. Donc c'est ça la récompense qu'il a eue.
Revenons à un point très important et qui est très actuel. Naturellement, celui qui a provoqué tout ce mal au Ham Israël n'est autre que cet individu qui s'appelle Bilham. Bilham est un grand sorcier. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe chez les sorciers? C'est que finalement, comme ils sont habités par le mal, ils vont chercher à répandre le mal. C'est ce qui s'est passé, donc, en fin de compte, malheureusement, dans l'histoire du peuple d'Israël. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des Bilham, il y en a dans toutes les générations. Et le pire, c'est quand ils viennent avec une apparence de rabbanim ou de mekoubal. Et il est arrivé souvent que dans nos cours, j'ai mis en garde le public. Mais si j'en reparle maintenant, c'est qu'actuellement en Israël vient d'éclater un scandale d'un personnage qui était à Tzfat, qui s'appelle Schoenberg, qui était soi-disant Rav Mekoubal, qui a même étudié à l'origine avec le Rav Mordechai Eliaou, et qui depuis des années étudie avec son fils à Tzfat, le Rav Shmuel Eliaou. Et il avait un grand Beth Midrash, et les gens étaient en extase de lui, de sa manière miraculeuse de savoir des choses et de dire des choses. Donc on en a fait bien sûr un super kabbaliste, un super mekoubal. Et voilà que tout d'un coup, c'est malheureux que ce ne soit pas passé avant, des femmes ont ouvert la bouche et commencent à raconter, elles sont jusqu'au jour d'aujourd'hui, la police a déjà reçu les plaintes de 8 femmes. C'est malheureux qu'elles aient tout attendu qu'il y en ait une qui parle pour se mettre à les parler. Je peux imaginer qu'elles ont été peut-être sous le choc, sous la honte, toutes sortes de raisons qui les ont retenues de parler, d'aller exposer ce qui s'est passé. Parmi elles, il y avait même des femmes mariées. Il semble que lorsqu'ils venaient le voir, il était capable de les hypnotiser, de leur faire des choses où elles n'arrivaient pas à réagir. Et malheureusement, il a eu une attitude des plus horribles. Et c'est quelque chose qui est connu dans toute la presse. Et malheureusement, c'est tout simplement l'occasion de vous dire, ne croyez pas, même s'il n'arrive pas si loin que cela, arrêtez de vous laisser voler. Arrêtez de laisser des bandits vous voler votre argent. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand ces gens-là vont chez des charlatans, là, ils sont prêts à tout donner. Et ensuite, pour la Torah, jamais rien. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée avec moi il y a des années de cela. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je ne me souviens pas. Est venue me voir une jeune fille de Tel Aviv, pas d'origine religieuse. Je ne sais pas qui l'avait envoyée, c'est pas important. Et elle me raconte qu'elle avait connu un garçon avec lequel elle a vécu des années. Et un beau jour, il s'est moqué d'elle, il est parti vers une autre. Et il s'est même marié avec la deuxième. Après son mariage, il revoit cette fille. Et il lui dit, ah, quelle bêtise j'ai fait, c'est avec toi que j'aurais dû me marier. Mais ça va pas être loin le moment où je vais divorcer et te reprendre à toi. Bien sûr, et en attendant, il vivait une double vie, marié, mais également fréquenté cette fille qu'il avait connue auparavant. Et quand elle est venue me voir, elle m'a raconté qu'elle était allée chez quelqu'un à Tel Aviv, un soi-disant mekoubal, qui lui avait demandé à l'époque
l'équivalent de au moins 1000 euros, et qui lui avait dit emmène-moi une photo de sa deuxième femme, de sa femme, c'est-à-dire de sa femme actuelle. Et après, il lui avait dit tu prends cette photo, tu vas au cimetière, tu creuses près d'une tombe. Il lui avait dit quelle tombe, et tu caches cette photo là-bas, tu recouvres, et tu verras. Et imaginez-vous que pour ces bêtises, ces sottises-là, elle a payé sans broncher et rien ne s'est passé. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit jusqu'à quand vous allez être la roue de secours de ce voyou qui est en train de vous exploiter, qui est en train d'abuser de vous, qui n'a nullement l'intention de divorcer de sa femme pour vous prendre à vous. Simplement, il est en train de se moquer de vous. Je lui dis d'abord, c'est immoral ce que vous faites, il est marié. Et je lui dis, par contre, si vous décidez d'arrêter de fréquenter ce monsieur, d'avoir une bonne attitude et vous vous adresser à Hachem, à Dieu, vous verrez, Be'ezrat Hachem, que tout de suite viendra votre mazal. Et je l'ai convaincue en cela. Elle a écouté, elle a reçu sa bracha. 3 mois après, elle a rencontré quelqu'un, finalement elle s'est mariée. Croyez-moi, c'est dans mes habitudes. Je n'ai jamais demandé, lorsque quelqu'un est venu pour une bracha, de l'argent, Baruch Hashem. Et pourtant, il y a ici un kollel qu'il faut tous les mois entretenir. Et c'est tous les mois un combat pour pouvoir payer les payes des Avrechim, croyez-moi. Et quand elle est venue chez moi, moi je demanderai de toutes les façons, mais il ne lui est pas venu même à l'idée de donner une tzedaka pour le kollel, rien. Quand elle était chez un charlatan qui lui a sorti l'équivalent d'au moins de 1000 euros, elle les a payés sans problème. Malheureusement, combien de gens viennent et racontent qu'ils ont, même quand c'est des fois des gens sérieux, malheureusement ça fait partie, souvent il y a même du vol. C'est-à-dire sérieux. Sur le plan, je veux dire qu'ils font pas des choses, ils vont pas avec des femmes, ils n'ont pas des problèmes de ce genre. Mais je ne sais pas comment le public a envie toujours d'aller donner où il ne faut pas. Quelqu'un dont je connais, il entretenait 2 ou 3 personnes qu'à mi-temps. Son budget pour toute l'année aurait été au maximum de 10 000 euros. Combien de gens que je connais personnellement, et je connais également cette personne dont je parle, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils l'ont ramassé, ils ont réussi à lui faire avoir par an entre 80 et 100 000 euros par an, alors qu'en réalité, il leur racontait qu'il était toujours en déficit, alors que je connais dans les moindres détails les choses, et il avait qu'un budget de 10 000. Les gens ont donné, jeté leur argent, comme ça, où il ne fallait pas, bêtement. Et en plus, à un moment donné, il s'était associé avec quelqu'un qui, malheureusement, n'est plus de ce monde, est parti subitement, qui allait aussi faire le charlatan en France, à se faire passer pour un Mekoubal, à raconter qu'il a 2 yeshivot de Kabbalah, alors qu'il n'avait rien du tout, et qui se servait du couvert de l'autre, qui avait 3 demi-personnages seulement, 3 demi-journées de 3 personnages à mi-temps tous les jours seulement. Et les gens, tout d'un coup, veulent donner. Je pense que c'est un manque de mérite qu'ont les gens, que leur argent aille dans des mauvais endroits et non pas dans la Kedusha. Ce fameux bonhomme de Tzfat, ce fameux Schoenberg, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens sont allés, on lui a donné un argent fou, alors que vous savez aujourd'hui que c'était malheureusement quelqu'un de mauvais. Le Rav Shmuel Eliaou a été bien sûr, a dit que pour lui c'était qu'il avait comme s'il avait reçu un couteau dans le cœur, et a fait un beddin pour le renvoyer de Tzfat, et il a cherché à se sauver au Brésil, parce qu'il n'y aurait pas d'extradition vers Israël. Et entre-temps, il s'est fait attraper par la police à l'aéroport, parce que tout simplement, une des femmes qui était partie voir le Rav, d'abord le Rav Shmuel Eliaou, le Rav de Tzfat, le fils de Rav Mordechai Eliaou, lui a parlé
et il lui a fait parler, il a enregistré, et ce Schoenberg a fait des aveux, qu'il a fait naturellement, qu'il avait fait des choses graves, qu'il avait touché à des femmes, et finalement ils ont dû demander à une femme d'aller déposer plainte, parce que cette femme-là a reconnu avoir été avec lui, mais elle prétendait qu'il l'avait forcée. Et donc, si elle est forcée, elle reste tolérée à son mari. Alors, si c'était avec volonté, elle est interdite à son mari. Donc, ils ont été obligés de lui dire, pour que le rabbinim la tolère, il fallait qu'elle dépose plainte qu'il l'avait violée de force. Et donc, finalement, Mina Shamaïm, il a été stoppé à l'aéroport, il est sous les verrous. Et pourquoi ce malheur? C'est que je pense que malheureusement, les gens, des Bil'am, il y en a dans toutes les générations. Et que malheureusement, souvent les gens n'ont pas le mérite d'aller aider les endroits où réellement la Torah est diffusée. Et croyez-moi que souvent, tous les mois, je vous dis, c'est vraiment, tous les mois, c'est un miracle pour payer les Avrechim. Et avec toute la difficulté, ce qui me réconforte le plus, c'est que je me dis, si c'est si difficile, c'est que Baruch Hashem, je suis dans le bon chemin, dans la droiture et le vrai. Parce que si je n'étais pas dans le bon chemin, malheureusement, l'argent coulerait à flot. Et oui, c'est simplement, au moins, on a le devoir de vous mettre en garde. Ne croyez pas à tous ces personnages, à tous ces voyants qui vous raconteront n'importe quoi, qui souvent vont se servir de toutes sortes de formules qui ne sont pas selon le chemin de la Torah. Ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas voler, et faites attention que jamais votre argent aille dans de mauvaises directions. Des Bil'am, il y en a toujours eu. On est dans cette période de 3 semaines où justement, c'est un peu la midatadine qui est tendue, et il faut l'adoucir. Et une des manières d'adoucir le din, c'est la tzedaka. Mais pour qu'elle adoucisse le din, la tzedaka, il faut qu'elle soit bien donnée au bon endroit. Et au contraire, qu'elle est donnée au bon endroit, vous pouvez être associé à tous ces gens qui étudient la Torah. Baruch Hashem, nous avons un kollel dans lequel 40 personnes étudient. La nuit, il y a presque 10 personnes qui viennent. À partir du mois de Elul, tous les matins, il y a le minyan avec les kavanot. Ou d'autres kollelim, mais qui soient sérieux et authentiques, vous participez à faire vivre ces gens qui étudient la Torah avec ferveur et de manière sincère et authentique, ça peut adoucir réellement le din et faire que ces 3 semaines, qui sont des semaines de din où il y a eu la destruction, se transforment en semaines de rachamim et que la lumière cachée se répande et que soit reconstruit le Beth Amikdash. Il faut arrêter de se laisser tromper. Participer, ayez le zéchout, le mérite d'arriver au bon endroit. Arrêtez de vous laisser leurrer et tromper par tous ces personnages, même quand ils ont de la moralité, mais ils n'ont rien du tout, ils sont en train de se remplir les poches, et ils sont nombreux, et à plus forte raison par les immorales. Qu'Hachem vous protège et nous protège, qu'on ne trébuche jamais, qu'on ne fasse jamais de mal, qu'on ait l'amour du prochain, et que grâce à cela viendra le Mashiach Tzidkenu, Yibane Bet Hamikdash, Bimhera Beyamenu. Amen. Yerushalayim